Hello mes petits vampes, donc la mordue est de nouveau sur YouTube pour un C'est lundi que lisez-vous et Email Box. Vu que je n'ai pas fait hier sur le blog, je l'ai fait en même temps durant la vidéo. Donc on va donc tout de suite démarrer par qu'ai-je lu cette semaine. Donc j'étais en train de lire la semaine dernière Frisson, le tome 1 de Maggie Steve Batter, je ne sais pas. Donc je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. Un univers assez sombre et froid d'ailleurs, Frisson, vous comprenez pourquoi. J'ai beaucoup aimé les loups-garous dans ce roman, car ils ne se transforment pas à la pleine lune, mais en fonction du temps. C'est un peu compliqué, mais très sympa à découvrir justement. Donc là, on sent que c'est un premier tome, les choses s'installent. J'ai même versé ma petite larme, Grace est très attendrissante. Donc vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous le conseille. C'est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai lu Forgotten. Alors celui-là, je l'ai totalement dévoré. J'avais à peine fini Frisson, j'ai attaqué celui-là, je l'ai fini dans la foulée. J'ai dû lire en quelques heures, même pas. Donc c'est Lily qui oublie le passé mais se souvient du futur. C'est un peu compliqué à expliquer, mais pendant la lecture c'est très clair. Je suis totalement fan de ce roman. Je le conseille d'urgence pour vos lectures de cet été. Vraiment, je ne pense pas que vous serez déçus. Une héroïne très attachante avec un beau gosse qui lui aussi est très attachant. Et sur un fond un peu de thriller en fait. Il y a de l'amour, du suspense, ça part un peu dans tous les sens. Une très belle couverture à avoir dans une bibliothèque, donc je vous le conseille fortement. Et ensuite, j'ai lu donc Zombie Therapy, que j'avais gagné chez Milady EV pour un concours. Donc à la base, moi, les zombies, c'est pas mon truc. Honnêtement, c'est pas du tout mon truc. Pour moi, c'est trop gore, c'est trop glauque. Mais je dois avouer que là, j'ai beaucoup aimé le ton du livre. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, hein. Pas vraiment, parce que pour moi, c'est beaucoup trop centré sur les zombies, en fait. Je pensais que ça parlerait un peu plus du couple, et c'est pas vraiment le cas, en fait. En même temps, il faut installer toute l'ambiance apocalyptique avec tous les zombies qui sont maintenant en ville, donc c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture. Pour ceux qui ont lu Queen Bessie, ou même Mordu, le livre Mordu de Les Mordus accros, je ne me souviens plus très bien du titre. Sarah Dorley, je crois. Bref, c'est un peu le même ton, voilà, c'est quelque chose de très girly, avec un peu d'humour quand même. Donc c'est très sympa à lire, très agréable, c'est rapide à lire. Vous aimez les zombies, vous allez adorer. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les zombies, je pense que ça peut être une lecture sympa pour découvrir un peu l'univers des zombies. Alors bon, par contre, voilà, je ne vais pas commencer à mettre à lire des livres sur les zombies, je ne crois pas. Cette saga, je la continuerai, je garderai un œil dessus. Mais voilà, les zombies, c'est pas vraiment non plus pour moi totalement. Mais bon voilà, livre très sympa avec beaucoup d'action, il n'y a pas vraiment de temps mort. Malheureusement, en fait, je pense que ça aurait été sympa un peu de temps mort, calme, mais bon, ça bouge. Alors, que vais-je lire cette semaine? J'espère pouvoir lire un peu. De toute façon, je m'en rattraperai pendant les vacances. Alors, je compte lire Les secrets d'une blogueuse amoureuse, parce que c'est un petit moment que je l'ai et que j'ai vraiment envie de le lire. J'ai aussi La Princesse Maudite que je voudrais lire, mais je pense le garder pour cet été, quand je partirai en vacances au mois d'août. Donc je vais lire celui-là. Ensuite, j'aimerais lire Vampire City, le tome 1. C'est une saga que j'ai entendu parler. J'aimerais beaucoup faire mon avis parce que ça diffère beaucoup sur les blogs, donc je voudrais voir ça.
Il y a aussi jeu interdit qu'il faudrait que je puisse attaquer. Et donc il y a ce que j'ai reçu dans In My Mailbox. Donc dans In My Mailbox, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, j'ai reçu donc Forgotten cette semaine. Enfin, j'ai reçu l'année dernière en fait. Et j'ai reçu aussi le tome 2 de Dark Divine, donc Lost Divine. Donc voilà. Et j'ai reçu Saba, Ange de la Mort. Alors, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu encore sur Facebook, j'ai eu la chance d'être sélectionnée dans les 30 chroniqueurs pour Gallimard Jeunesse. Et donc, quand nous étions sélectionnés, nous recevions donc ce livre, Saba, Ange de la Mort. Donc, c'est des épreuves non corrigées. Donc, c'est pas la bonne couverture. Ce qui est à l'intérieur sera certainement modifié. Donc, voilà. Donc, la sortie est prévue pour le 8 septembre. Donc, je compte le lire aussi. Le petit hic que j'ai dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas de ponctuation concernant les dialogues. Donc, ça risque d'être un peu dur et lourd à lire. Donc, je pense tout de même l'attaquer, si possible. Après, sachant que ça sera le 8 septembre, je ne vais pas non plus me presser. Je pense que je serai plutôt dans la lecture aussi au mois d'août. Pour moi, je publierai l'avis dès que je rentre assez rapidement parce que pour le coup, ça risque d'être vraiment très lourd à lire. Mais voilà, c'est un livre que je n'aurais pas forcément... Je vais vous lire la 4e de couverture, en premier. Donc c'est Les chemins de poussière, tome 1, donc Saba, Ange de la Mort. Au cœur d'un univers futuriste dévasté, la quête haletante d'une héroïne exceptionnelle. Je vais bientôt mourir, il dit, très vite. Non pas. Écoute, je sais pas ce qui se passe après, je n'ai eu que des visions, mais ils vont avoir besoin de toi, Saba. Lug et Amy. Et d'autres encore, beaucoup d'autres. Ne cède pas à la peur, sois forte, comme je sais que tu es. Et n'abandonne jamais, tu as compris, jamais, quoi qu'il arrive. Écoutez le récit captivant de Saba, jeune fille farouche et attachante qui va découvrir, lors de sa longue épopée, que le plus difficile n'est pas de se battre, c'est de faire confiance. Une dystopie émouvante pour les adeptes du genre comme pour les fans de romans initiatiques. Une série indispensable qui séduira le plus grand nombre. Donc, je vous avoue qu'avec le titre, j'aurais pas forcément lu ça. Mais en fait, j'ai vu que derrière, il y avait quand même des petites phrases du genre exceptionnel à mi-chemin entre Hunger Games et La Route. Cette quête héroïque est à l'écriture d'un classique, l'écriture est sobre, efficace, intense. Exubérant, excitant et empli d'émotions fortes, il est à parier qu'il ne sortira pas de meilleur roman pour la jeunesse cette année. Ça, c'est The Times qui l'a dit. Avant, c'était New York Times et Bookseller. Donc, je pense que ça risque de beaucoup me plaire. Mais voilà, avec Gallimard Jeunesse, nous ne jouissons pas dans nos romans, normalement. Donc, j'espère pouvoir découvrir pas mal de choses. Donc, voilà pour ma petite semaine lecture, en espérant que la prochaine soit aussi bien. 3 romans, ça me va très très bien. Nous sommes donc le 11 juillet. Donc, le blog a 6 mois aujourd'hui. Je vous prépare donc le concours qui va débarquer normalement ce soir ou grand maximum demain, avec un petit lot surprise à gagner. Donc soyez au rendez-vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine de lecture. Merci encore à tous ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux, en espérant que vous plairez dans mon univers. Et puis voilà, la mordue vous dit à très très vite. Ciao ciao.